Quoi de neuf cette semaine en indépendant, en comics? Pas mal de choses. On a eu des nouveautés de divers éditeurs, du Comics Initiative, du Vestron, surtout du Vestron, et un peu de Valiant. On va commencer d'emblée par Comics Initiative qui nous propose 3 titres. Dans un premier temps, nous avons les 2 nouveaux tomes de Love and Rockets, cette série des frères Hernandez, une série assez culte, primée, nommée il n'y a pas si longtemps au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême dans la catégorie, pas héritage, je ne sais plus comment on dit, patrimoine, je crois. Catégorie le prix avait été remporté par, le Fleur de Pierre en manga, qui était aussi un excellent ouvrage. Mais voilà, voilà, petite remémorisation de Love and Rockets qui est disponible. Chaque tome pour 28 €. C'est un magnifique travail que nous propose Comics Initiative. Si vous avez pris les 2 premiers, bah, n'hésitez pas à prendre les 2 nouveaux. On va continuer avec une nouveauté, c'est le Come Home Indio, oui, c'est ça. Alors, un comics assez particulier, c'est plus un roman graphique plus qu'un comics, même si ça reste de la BD américaine. Un comics de Jim Terry, qui est un récit assez dur, assez bouleversant, un récit autobiographique de son auteur, du coup, qui va parler en fait de sa vie, du divorce de ses parents quand il était très jeune, et de tous les problèmes qu'il a eu, notamment autour de l'addiction, que ça soit de l'alcoolémie, l'alcoolisme plutôt, ou comment ça s'appelle, la prise de stupéfiants qui l'ont vraiment mené dans des gros travers, des choses qui ont été assez dures, desquelles il s'est sorti, et comment il a réussi à retrouver en fait, on va dire, le bonheur et la bonne voie, si je puis dire, à travers notamment, bah, les comics. Lui qui était, issu déjà d'un mélange qui n'était pas forcément facile à vivre. Sa mère était amérindienne, son père était un immigré, irlandais, qui était, jazzman, il me semble, et du coup, voilà, donc ça va parler de tout ça, de tous les travers qu'il a subis, étant durant toute sa vie, en fait, et aussi la façon dont, bah, dont les États-Unis, l'Amérique, l'a un peu écarté parce qu'il n'était pas quelqu'un de considéré comme normal. Un récit qui est dur, un récit qui est touchant et qu'on vous recommande très fortement. On va continuer avec Bliss Comics avant de s'attaquer à la grosse partie qui est Vestron, qui nous a sorti pas mal de choses. Avec donc Bliss Comics, qui nous ressortent un comics de Valiant, c'est The Harbinger. The Harbinger de Colin Kelly et Jackson Lansing, qui sont actuellement sur une des 2 séries, de 2 séries Captain America qui arrive très bientôt le mois prochain chez Panini, et dessiné par Robbie Rodriguez, qui nous proposait déjà de très très beaux dessins sur Spider-Gwen. The Harbinger, c'est une relance qui avait été fait en 2021, qui va nous voir en fait le personnage de Peter Stanchek qui revient. Alors Peter Stanchek, c'est un personnage qui gravitait déjà sur plusieurs séries dans l'univers de Valiant, qu'on avait vu pour la dernière fois dans la mini-série The Visitor, et là exile son passé, on en fera plus vraiment parler, parce que là on va avoir un Peter Stanchek qui est toujours psiotique. Donc les psiotiques dans l'univers Valiant, c'est ces personnages qui ont des pouvoirs surhumains, c'est un peu les équivalents des X-Men, et qui ici est amnésique. Et en fait, on va avoir ce personnage qui va essayer de passer de homme le plus craint du monde à plus grand héros. C'est un récit qui a l'air très intéressant, qui est vraiment extrêmement magnifié par le dessin de Robbie Rodriguez, et c'est vraiment bah, une bonne petite sortie qui permettra notamment, si jamais vous ne connaissez pas l'univers Valiant, de vous lancer dans une série assez moderne, assez récente, et qui a l'air vraiment très sympathique. En tout cas, moi, je vais pas hésiter à le prendre pour le lire ce week-end. Et on continue du coup chez Vestron, pas mal de sorties. On va commencer à parler un peu de Power Rangers, puisque le tome 3 de Power Rangers est disponible. Donc vous le savez peut-être, Glénat, il y a maintenant un moment, hein, ont perdu les droits des éditions en comics des comics Power Rangers. Et c'est Vestron qui s'est réaccaparé les droits, qui a racheté les droits, et qui nous propose en fait, bah, les dernières séries Mighty Morphin et les séries Power Rangers, parce qu'il y en a 2, dans l'ère du coup ce qu'ils appellent Power Rangers Unlimited. Donc vous avez 2 séries, donc là c'est la série Power Rangers, et vous avez aussi la série Mighty Morphin ici, qui voit 2 équipes différentes de Rangers. Les Power Rangers, c'est tout simplement 3 Rangers de l'équipe originale qui sont allés dans l'espace pour bah, combattre des menaces extraterrestres, et qui notamment, dans cette série-là, vont s'associer au méchant Dracon, qui est un ranger vert d'un univers alternatif qui aurait mal tourné, qui est un ennemi, enfin, un des plus grands ennemis dans la première série, qu'ils vont prendre parce que lui seul peut les aider pour combattre
une des plus grandes menaces de l'univers. C'est une série qui est très bien faite, donc c'est une série qui est très space opéra et qui est vraiment, vraiment très, très cool. Mais de toute façon, les séries, Power Rangers en ce moment sont vraiment très, très cool. Du coup, vous avez, le troisième tome de cette série qui est disponible, en sachant que les 2 premiers tomes le sont toujours, ils viennent de revenir, en stock notamment. Vous avez aussi du coup la série Mighty Morphin avec, bah, pareil 3 tomes qui sont disponibles, qui là se concentrent sur l'équipe terrestre des Power Rangers, avec quelques membres originaux et des nouveaux membres qui se sont greffés. Série qui est beaucoup plus à hauteur d'homme, qui parle beaucoup plus des relations qu'ont les personnages entre eux, mais qui est très, très cool, avec notamment on commence le début avec un nouveau Ranger vert, qui est inconnu et qui va se dévoiler petit à petit et c'est très, très cool de suivre ça. Si jamais vous n'avez pas commencé ces séries, n'hésitez pas à vous procurer, pareil, il vient de revenir en stock, le tome 0 Power Rangers Unlimited, qui sont les derniers numéros en fait de l'ancienne série, Power Rangers, qui servent d'introduction aux 2 nouvelles séries qui sont ici. Power Rangers, c'est quelque chose qui est vraiment très, très cool en ce moment. On pourrait se dire que c'est des séries assez fanservice, des séries B, au vu de ce que c'était à la télé, à l'époque, dans les années 90, mais c'est vraiment des séries qui sont très, très cool, qui sont très, très bien écrites, bah, notamment par, Ryan Parrott et j'essaie de retrouver, oui, c'est Ryan Parrott voilà, qui chapeaute un peu tout ça et qui fait vraiment un très, très bon travail, en sachant que la série vient d'être, pas relancée, mais prend une nouvelle tournure maintenant aux US, avec l'arrivée du tome 100. Mais c'est vraiment une série très courte et qui, dans les prochains tomes, le tome 4 de Power Rangers et Mighty Morphin, verra un événement assez important, l'Etrian War, qui arrivera. Mais ça, on en reparlera quand ça sortira. On n'hésitera pas aussi à vous faire une grosse vidéo récapitulative de Power Rangers, que sont toutes ces séries, avec notamment tous les spin-offs et les récits one-shot, les récits complets qu'on a eu à côté, que Vestron nous propose. En tout cas, Vestron fait un bon taf pour nous proposer plein de comics Power Rangers et ça, on trouve ça vraiment, vraiment cool. On continue avec une série très oldies, c'est tout simplement du G.I. Joe qui revient avec ce Maximum Action Super Special qui est une espèce de tome 0 au G.I. Joe qui était sorti il n'y a pas très longtemps, que je n'ai... Qui? Il est juste ici, qui est ce G.I. Joe 40e anniversaire. Donc c'est les épisodes de Marvel notamment, avec ici tous les épisodes, enfin, je sais pas s'il y a tous les épisodes, mais c'est des nouveaux épisodes inédits qui n'avaient jamais été édités en France, je crois, tous écrits par Larry Hama, et qui vont notamment explorer les origines de 2 personnages chers aux fans de G.I. Joe, Snake Eyes et Serpentor. Si jamais vous êtes si vous êtes fan de G.I. Joe, de ces personnages créés dans les années 80, pour vendre des figurines notamment, et bien voilà, c'est disponible et c'est à ne pas rater. On va continuer aussi maintenant dans un autre genre de récit oldies, c'est tout simplement Révolution 3. Alors comment ça s'appelle? Révolution 3 Visionaries Transformers versus Visionaries. Visionaries, c'est une série dessin animé des années 80 qui avait été créée suite à une gamme de figurines qui avait été lancée par Hasbro. C'est, je crois, moins connu en France. Moi, je connaissais pas avant l'arrivée de ce comics, mais qui était dans le même délire que G.I. Joe, que les Transformers. Et ici, en fait, ça fait office de troisième partie à l'arc la grande saga Révolution, une série qui mélange toutes ces séries de Hasbro de l'époque. Vous avez les Transformers, vous avez les G.I. Joe, il y avait eu des crossovers avec Action Man, il y avait eu un crossover avec Rome et plein d'autres choses. Ici, en fait, on va voir les héros de Visionaries, en fait, qui ont dû quitter leur monde, qui doivent trouver un nouveau monde. Et ce monde, ils décident que ça sera Cybertron. Le problème, c'est qu'il y a encore des Transformers sur Cybertron qui ne sont pas d'accord avec le fait que leur monde soit colonisé. Et du coup, il va y avoir un conflit entre ces deux clans, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, si jamais vous suivez toutes ces séries qui sont proposées par Vestron et que vous voulez avoir la suite de Révolution avant le grand final qui sera en 2 parties, qui arrivera cet été notamment, eh bien voilà, c'est disponible. Et on finit avec notamment, et pas des moindres, le 2e tome de The Crow Résurrection, après bah, tout simplement la première partie, qui est tout simplement un remake du The Crow original de James O'Barr. The Crow, ça raconte l'histoire notamment, je n'ai plus le nom de ce personnage, je suis désolé, ce n'est pas écrit ici en plus, c'est pas grave, de ce personnage en fait qui se voit assassiné et qui revit grâce à une espèce
de spectre, dieu, corbeau qui va permettre de revivre, de se venger notamment et lui donner quelques pouvoirs. C'est quelque chose d'assez sympathique, c'est quelque chose qui avait été adapté au cinéma, par Alex Proyas avec, le regretté Brandon Lee qui était mort sur le tournage. C'est un pan du comics un peu underground, aux US et qui est bien sûr, bah, à découvrir, que ça soit l'original ou, bah, ce Résurrection qui est vraiment très, très cool. Si vous voulez une réadaptation un peu plus moderne du The Crow, voilà, à ne pas louper non plus. C'est fini pour toutes ces news. On espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, des choses assez différentes. C'est vrai qu'entre Comics Initiative, Bliss Comics et Vestron, on voit vraiment un spectre très large des comics indépendants. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si parmi tout ça, il y a des choses qui vous intéressent dans les commentaires. On sera ravis d'en parler avec vous. Et bien sûr, je vous invite comme d'habitude, bah, à aller cliquer sur le petit bouton pour s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à aller la partager. Bien sûr, pour vous procurer tous ces livres, n'hésitez pas à aller voir la description. On a tous les liens pour les commander sur notre site, ça nous aide beaucoup. Et bien sûr, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.